Et on est là aujourd'hui pour rendre un hommage à Étienne Verrier. Étienne Verrier qui est donc le fils de Christophe Verrier. Donc il y a 4 ans qu'on a honoré Christophe Verrier, qui est donc un maître sculpteur, élève de Puget, originaire de Trèves et dont nous sommes très fiers. Alors aujourd'hui on parle de son fils. Alors je dois tout d'abord remercier tous ceux qui ont participé à la manifestation de ce matin à Aix-en-Provence et qui sont là, derrière, approchez un petit peu parce qu'on ne vous voit pas. Donc je salue la présence du représentant de l'ambassadeur du Canada, monsieur le ministre délégué, merci beaucoup, madame Giraud-Hérault qui est présidente de l'association Provence-Québec-France, et tous nos amis du Québec et du Canada qui nous rejoignent pour cette occasion. Il faut savoir que Étienne Verrier, donc fils de Christophe, ça a été un jeune engagé dans les corps du génie militaire. Et puis, sur nomination du ministre de Louis XV, il a été nommé détaché à Louisbourg. Louisbourg qui était une place forte française. Il est resté à Louisbourg pendant près de 20 ans. Alors, il est né en 1683, si mes souvenirs sont bons, si je vous ai bien écouté ce matin. Il est resté 20 ans à Louisbourg, de 1724 à 1745. Et il a laissé une œuvre considérable. Une œuvre considérable, vous avez pu regarder tous ses plans, toutes ses maquettes. Il a été considéré comme un bâtisseur exceptionnel puisqu'il a participé à la réalisation du port de Louisbourg, à tous les travaux de fortification. Et il a surtout été un témoignage du savoir-faire français du XVIIIe, puisqu'il a laissé des plans et des cartes qui sont absolument magnifiques et qui ont fait référence. Mais on est très fiers aussi de pouvoir célébrer en même temps ce cousinage avec nos amis canadiens. Donc je vous remercie beaucoup et je suis très honoré de votre présence. Voilà, je voudrais remercier... Et je voudrais aussi remercier Sandrine Chabre, sans qui rien ne serait possible, puisque c'est vous la mémoire et l'historienne. C'est vous qui cherchez dans les archives. Donc un grand merci pour tout votre travail au service de notre commune. Et à titre amical, je vous remercie particulièrement. Voilà, donc je cède la parole à Maryse qui va nous dévoiler un peu ses secrets. Cette exposition effectivement vient à la suite de l'histoire de Christophe Verrier, que Sandrine nous avait contée, voici 4 ans. Étienne Verrier, dont on parle aujourd'hui, vous allez voir l'expo, je pense que c'est la meilleure réponse à ce que je viens de vous dire. Vous verrez la maquette de Louisbourg qu'il a construite en grande partie. Vous verrez tous ses travaux pendant sa période canadienne et toute son histoire. D'autre part, vous avez un livre, un ouvrage que la mairie a édité, où toute son histoire est représentée, en fait, et illustrée. Voilà. Je voudrais remercier Sandrine Chabre, sans qui, effectivement, cette expo n'était pas possible. Elle a fait un travail remarquable. En fait, Sandrine est une historienne de l'art qui travaille sur Verrier depuis plus de 15 ans. C'est une passionnée de Verrier. Voilà. Et quand elle vous raconte Verrier, vous l'écoutez pendant des heures. Voilà. Sandrine. Bonsoir, ne vous inquiétez pas, je vais être rapide. Je ne vous empêcherai pas d'aller au buffet tant attendu. Donc, je suis très contente de voir autant de monde ce soir pour l'inauguration de cette exposition sur donc, Étienne Verrier, comme vous l'avez compris, qui est un personnage vraiment exceptionnel, au destin extraordinaire. C'est un aventurier, un découvreur, un explorateur et un ingénieur, et bien entendu le fils de Christophe Verrier, le célèbre sculpteur Trétsoin. Donc, en plus de tous les remerciements qui ont déjà été faits, je voudrais, à titre personnel, remercier également les personnes qui ont participé au livre, à la rédaction de cet ouvrage, donc de cette biographie d'Étienne Verrier, puisque nous avons été 4 à écrire dans ce livre. Donc, les autres auteurs, malheureusement, ne sont pas là ce soir pour cause de grande distance. Donc, je voudrais remercier Anne-Marie Laine-Jonat, qui est historienne à Parc Canada, Émilie Dorgex, historienne à Bordeaux, Pauline Arsenault, qui est conservatrice des archives de Nouvelle-France à La Rochelle, et Aline Carpentier-Leport, qui est sa collaboratrice. Sans elle, je crois qu'on n'aurait pas pu avoir un ouvrage aussi complet et aussi rigoureux en termes historiques et scientifiques. Maintenant, j'espère que cette exposition va vous plaire, que le livre va vous intéresser, et si nous avons pu vous transmettre ne serait-ce qu'un toute petite part de l'amour et de la passion que nous avons pour les Verriers ici à Trèves, je pense que nous aurons réussi notre coup. Voilà, merci à vous. Vous avez le choix, j'ai un long discours, j'ai un
petit discours. Alors, je vais prendre le petit discours parce que, comme on dit chez nous, celui qui se tient entre les discours et le cocktail est jamais bien reçu. Donc, je voulais simplement vous dire bonjour de la part de l'ambassade du Canada à Paris, bien sûr, et de mes concitoyens canadiens, et surtout des Acadiens, parce que la forteresse de Louisbourg se situe en territoire acadien, donc en Nouvelle-Écosse. On n'a pas souvent le temps, nous, à l'ambassade du Canada, de parler de la Nouvelle-Écosse à des Français. Donc, des Acadiens qui vivent en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve et même au Québec. Et j'ai mentionné ce matin à Aix, et même les 6 000 Français qui habitent à 23 km de nos côtes, et que vous-même aussi peut-être oubliez un peu, qui s'appellent les Saint-Pierrais et les Miquelonais de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, 23 km du Canada et 5 500 km de Paris. Alors, c'est des très bons amis pour nous, parmi les plus grands amis français qu'on a, on les voit les plus souvent. Mais sinon, on est très heureux d'avoir, l'ambassadeur Lawrence Cannon aurait aimé venir lui-même, malheureusement ce n'était pas possible. On est très heureux de cette exposition, du dévoilement de la plaque ce matin à Aix, et qui fait, comme nos amis de l'Association France-Québec aiment à dire, qui constitue au fil des activités une voie, peut-être pas royale, parce que c'est républicain maintenant ici, mais une voie républicaine de l'époque royale, où nous avions évidemment la Nouvelle-France et qui permet aux Canadiens, aux Québécois qui visitent la France de retrouver partout en France, que ce soit les plages du débarquement de Normandie jusqu'ici dans le Perche, plein d'endroits où les gens peuvent venir voir, retrouver leurs racines personnelles, ce qui est mon cas dans le Perche, d'où vient ma famille au XVIIe siècle, ou alors des endroits ici où il y a des bâtissements. Il y a en Provence où il y a donc des centaines, combien? 212 personnes de Provence qui sont venues s'établir en Nouvelle-France. Donc, alors voilà, ça c'était la version courte de mon discours. La version longue est plus intéressante encore, mais je la ferai pour le reste. Alors, merci beaucoup et ça me fait un grand plaisir d'être ici.